Yo tout le monde, comment ça va? Hello. C'est, on se retrouve aujourd'hui toujours avec Flo pour continuer l'app qu'on avait créée la dernière fois, l'app de ticketing à la Cani like, où on avait utilisé une base Airtable et en fait on va la continuer avec vous. Alors, qui est-ce qu'on a dans le chat? Salut Florian, est-ce qu'on a du monde? Ça c'est le lundi là, les gens sont encore en train de dormir. On veut pas. Salut Raphaël Goldstein, je ne sais pas qui vous êtes mais bienvenue. Mm. Il a l'air de nous suivre un petit peu, ce monsieur. Hello Joyce. Il y a seulement les meilleurs. Yes. Hello Datapix. Ce serait pas Emric, ça? Caché derrière son petit pseudo Datapix. Salut J. Pétrine. Ouais, bah, comme je disais, bonjour à ceux qui rejoignent. Yes, c'est Emric. Nice. Salut H. Dark. On va continuer l'app qu'on avait commencé la dernière fois. L'app de ticketing, un peu comme Cani.io pour qu'on puisse récupérer du feedback produits avec la base Airtable. Euh, et du coup, aujourd'hui, si je me trompe pas, Flo, on va rajouter les commentaires et on va peut-être faire la page de changelog, parce qu'en fait, une des fonctionnalités Ouais, que propose Kani, c'est d'afficher des changelogs. Donc les changelogs, vous savez, c'est les mises à jour qu'une boîte a mis en production récemment. Et du coup, on voulait s'attaquer à ça. exactement. On va voir comment on avance. On va déjà essayer de terminer un petit peu ce qu'on faisait la dernière fois. Puis après, on Ouais, va voir pour ajouter d'autres choses, quoi. Ça fait un projet de bout en bout, c'est bien. Puis après, s'il fonctionne bien, on utilisera certainement cette application, hein, au final. probablement, On probablement. l'utilise, on la publiera, puis on verra. Ouais, on va arrêter de payer Kani, parce qu'on est des radins. Bon, on verra, on verra, on verra. Alors, je vais mettre Non. ton écran. Non, on va surtout l'utiliser nous-mêmes parce que ce serait cool d'avoir notre propre app de feedback produit, que ce soit une app qu'on ait créée avec notre propre outil. Mm, Et mm. l'idée derrière, c'est petit à petit de modifier, de rajouter les changelogs, rajouter, pourquoi pas faire. Il y a une académie WeWeb qui va arriver un jour, ça c'est sûr. Je pense qu'elle sera Mhm. fait pareil avec notre outil. Et en fait, ça fait qu'on est nous-mêmes utilisateurs de notre outil et on voit les trucs à rajouter qui nous Exactement. manquent déjà à Voilà. nous. Ouais, notamment, il faudra faire les petites vues d'admin, juste pour nous, pour manager les changelogs, toutes ces choses-là, quoi. Éventuellement, ça peut être intéressant de faire ça. C'était Salut organisé, justement. Chihuahua. Ouais, pardon, je t'ai coupé. Vas-y. Non, il y a ton écran qui est Ah, affiché, Flo, si tu veux continuer d'ailleurs. ah, ok, j'ai pas vu, effectivement. Eh ben, allons-y, on T'inquiète. continue. Alors, je crois, la dernière fois, on avait fait cette page un peu home, et après, on avait fait une autre page, du coup, la vue ticket plus en détail. Je crois qu'il manquait quelques liens, là. Quand je t'ai reçu, on n'avait pas mis les liens, donc ça sera l'occasion de les refaire. On va dire quand on clique sur ce compteur-là, on va faire un lien vers la page. On va choisir ticket. Hop, et on va rajouter une query. Et je crois que le query, c'était ticket dans mes souvenirs. Et on va aller brancher ça à l'ID. Ouais, donc là, L'ID. l'idée, c'est de faire la page de chaque ticket. Typiquement, on clique sur le ticket, on arrive sur la page qui Hop. décrit le ticket, et il y a tous les commentaires et les autres votes. Alors, en faisant un petit test, si je clique là, il se passe quoi? Ça a l'air pas mal. Ça m'a mis ticket ici. Alors, attends, parce que là, t'es allé vite. Déjà, est-ce que tout le monde sait ce que c'est une query string? Je ne suis pas sûr. Allez, Donc, on va expliquer. On va ouais. expliquer. Alors, si je retourne sur ma page, d'ailleurs, on s'est pas fait un bouton précédent. C'est quoi? Je vais mettre un bouton précédent. Sinon, sur le logo, tu mets la home, comme tout Ouais, bon, comme toute bonne navbar. ça là. Link to page home. Hop là, ça ira plus vite. Ok. Donc là, ici, on a la liste de tous les tickets. Donc ça correspond à. Il faudrait que je retourne dans. Je vais faire ça parce que. Hop. Parce que tu es dans une base top secrète. Non, c'est parce qu'en fait, quand je suis arrivé sur le projet, j'ai vu que les Ah, pattes ne se chargeraient pas en me disant spoil, que l'API ne Spo- marchait pas. spoil, et on travaille avec quelqu'un en particulier. Je crois qu'on a vu sa base. On n'avait rien vu. Désolé. Mais on n'a rien vu. Du coup, ça fait comment ticketing? Je ne sais plus. Non, onboarding, je crois qu'on l'avait appelé. Non, c'est Ouais. pas ça? Par contre, t'en avais fait une copie parce qu'onboarding, c'est la base qui est vraiment.
Et Pour vraiment, pour l'onboarding ceux des qui gens qui ont s'onboardent sur l'onboarding, WeWeb, je ne sais plus comment on l'a appuyé. C'est quoi? Regarde, on va la regarder. c'est Hop. c'est pas onboarding public? Ah non, c'est Non, c'est onboarding. c'est mis sur onboarding. Bon, vaut peut-être le coup de la dupliquer. Je me demande si D'ailleurs. onboarding public, c'est pas celle de l'onboarding tout court maintenant, mais je crois pas, hein. Bah, de toute façon, il la duplique. Oui, non, mais ouais, non, Non, mais je prends duplique là, celle-ci. ouais, c'est mieux. Sinon, je Ouais, prends onboarding public, effectivement. Je vais vas-y. prendre celle-ci. Mm. C'est ce qu'elle est donnée. Ah, mais c'est en anglais, c'est pour ça qu'on l'avait pas prise. Ouais, il y a Florian qui dit de pas casser ma table. C'est mieux. Bah, allez, on va la dupliquer. Hop, on va repartir sur de bonnes bases. Ça, c'est les joies de travailler avec des outils no-code. C'est que tout le monde tape dans le même, on sait plus. Et après, on est C'est en anglais perdu. aussi, hein. On n'avait pas fait une base en français, Non, on avait fait que en anglais. hein? Ok. Bon, bon, alors je vais prendre onboarding public alors, comme elle est déjà faite. Elle n'est pas utilisée, ça a l'air pas mal. Il y a des upvotes. Ticket de copie, je sais pas à quoi il sert, mais c'est pas très grave. Bah, allons-y, partons sur ça. Du coup, je vais rechanger. Je vais reprendre ma base ticket, on va retourner là. Et là, je vais prendre public. Onboarding public. C'est la base ticket. On n'avait pas de filtre, je crois, ou non? De toute façon, sinon, il aurait tout remis. Donc, c'est qu'on était comme ça. Il y a Florian qui nous dit niveau collab, c'est quand même bien pire avec les outils pré-no-code, les fichiers Excel qui se baladent. Ouais, ça c'est le mal de notre époque. Je pense il va être edgé par les outils no-code. La bonne vieille boîte qui doit respecter la RGPD, mais qui se balance des fichiers Excel sur des clés USB. On connaît bien. Je Hop je suis pas là. sûr que tu as besoin d'une lookup dev de 2, hein. Je pense que un ça suffit pour ce qu'il y a dans la base. Sur celle-là, bah, je sais plus, c'est la vue ticket. Ouais. Celle, c'est celle qui est filtrée là. On filtre par rapport Mm. à la variable ticket qui est dans les queries. Bah, justement, parfait, ça fait la bonne transition pour expliquer ça. Oui, voilà, c'est normal parce qu'il n'y a pas de query. Alors, on avait notre liste de tickets ici. Et en fait, ce qu'on aimerait, c'est sur la page détail, donc ticket, on a besoin de savoir sur quel ticket on est pour afficher les bonnes données. Donc pour faire ça, l'astuce, c'est quand justement j'ai créé mon lien là sur ce conteneur, j'ai rajouté ce qu'on appelle une query. Une query, c'est quoi? C'est une variable qu'on va passer dans l'URL. Souvent, quand vous êtes dans les URL, vous voyez des points d'interrogation avec des textes égales quelque chose. Bon, en fait, c'est ça la query. C'est justement pour spécifier des valeurs sur un lien. Typiquement, pour ceux qui utilisent Airtable, parfois quand on veut faire des préfils pour les formulaires, on utilise justement ces query strings pour, du coup, en gros, apporter une information et des valeurs un peu dynamiques à une page. Donc là, en gros, Mm. ce qui Ceux se qui font passe, du c'est que marketing connaissent bien les UTM sources normalement. C'est un exemple ouais, classique de query string. C'est pour envoyer la source qui a envoyé le lead vers une page, enfin, qui a envoyé l'internaute vers une page précise. Donc, typiquement, quand vous cliquez sur une pub Facebook ou Google, il y a toujours une query string pour dire, bah, en fait, c'était la campagne X avec la groupe Y et ainsi de suite. Comme ça, le site le exactement, récupère. exactement. Sur quel site je pourrais aller? De quoi? Non, peut-être pas Facebook. Allez, un site qui fait des pubs. On va taper nos prénoms, regardez. Tiens, Bubble. Voilà, là on les voit là. Allez, ici. Plein de petites variables. C'est la campagne numéro 1062, toutes ces choses-là. On passe des informations sur, euh, sur un lien, avec un lien. Donc, du coup, là, avec ce que j'ai fait, maintenant, quand je clique ici, en haut, là, on voit le numéro du ticket, qui est ici. Et du coup, cette page, elle utilise cette fois-ci, si je reprends la liste qui était là, donc celle-ci, hein, là, elle est liée à ticket et comments. Et en fait, cette base ticket, elle est ici. Et celle-là, j'ai été la filtrer. Voilà. J'ai été la filtrer avec la query qu'on trouve ici. C'est une variable, on a mis un petit point d'interrogation. Et je vais juste aller filtrer du coup toute ma base ticket et récupérer juste le ticket qui est ici. Voilà.
Si je mets son petit nom, title, hop, on retrouve sa posting. Et donc là, en fait, c'est l'application qui est construite, hein, qui va aller faire une requête à la base qu'on a mis en cache avec ce filtre-là. Et du coup, la base renvoie juste ce ticket. C'est pas le front qui filtre, c'est bien le back, entre guillemets, qui renvoie la bonne information. Hop. Et ben, on continue sur cette page, on ajoute les commentaires. Ou peut-être que dans l'upvote, on l'avait fait ou pas? Je ne sais plus. Je ne t'entends plus, Quentin. On a perdu Quentin. Hop. Quentin, intervenir? Ouais, c'est la magnifique collection chez les parents qui est en PLS. Hop là, vous m'entendez bien? Ça a l'air pas mal. Hop, ouais, T'as désolé. tout perdu, je te voyais plus. Je me suis dit, ça y est, t'as perdu. C'est ça d'être au fin fond de la Lorraine. Eh oui. Alors, je continue. Du coup, qu'est-ce qu'on fait en premier? On termine le bot. Je crois qu'on n'avait pas fait le bot. On termine cette page ticket. Qu'est-ce que tu préfères? Qu'est-ce que le chat préfère en fait? Euh, Je pense. En vrai, si tu prends la logique, c'est de faire venir l'upvote parce que c'est le plus simple à comprendre et ensuite tu passes sur la page ticket, tu fais que la page ticket, non? Ouais. Ouais, faisons ça. Terminons la première page. Alors, voilà. Hop. Et on va aller faire ces petits trucs quand on clique dessus. Ok. Juste un instant. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Quand je vais cliquer sur ce conteneur-là, tout mon bloc, j'ai envie de faire quoi? Ajouter un workflow. Je vais faire un add workflow. Je vais dire, je vais l'appeler upload. Donc, on click, je continue. Donc là, on n'a pas encore le create record dans nos codes. Je vous promets qu'il arrive. Du coup, pour l'instant, on va devoir tricher et continuer d'utiliser ça. Ok, donc là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller, si je retourne sur ma base, je vais aller ajouter une nouvelle ligne dans ma base upvote ici. Et donc, ce que je veux, c'est que si la personne n'est pas connectée, que ça me mette Anonymous comme user, created add, c'est Airtable qui va nous l'ajouter tout seul. Et ensuite, ça passe quoi? Ça passe à... Ça on passe passe le juste ticket. On le passe le ticket, ticket, je crois. c'est Parce tout. que là, on est sur Parce qu'il le faut savoir DS, quel donc ticket on a upvote du coup. Parce que si vous vous souvenez, le ticket, upvote et commentaire, c'est trois bases différentes. Et en fait, il y a un lien entre chaque. Enfin, il y a un lien de comment et upvote vers le ticket. Parce qu'en vrai, c'est best practice de faire ça parce qu'on peut avoir plusieurs upvotes par ticket, par exemple. Donc, ceux qui connaissent les bases de données relationnelles savent que ça représente, par exemple, un one-to-many. Donc, c'est un record peut avoir un lien vers plein de records d'une autre table. exactement. Bah, c'est tout à fait pour ça. Alors, qu'est-ce qu'on va se faire? On va se dire, tac, je reviens ici, on retourne là. Donc, en gros, on veut utiliser dans le plugin, dans nos plugins, on a le plugin Airtable. Et ce qu'on veut, c'est aller utiliser le Je Create Record. pense que si tu pouvais rajouter un petit coup de zoom, ce serait pas mal. Ouais, Voilà. bien là. Ouais. Parfait. Donc là, ce qu'on veut, c'est utiliser Create Record. Donc du coup, pour l'utiliser, pour l'instant, il faut encore aller écrire des choses. On va aller écrire plugins. Airtable. C'est Aurélie qui est en train de vous préparer des belles interfaces. Je crois que ça va être chouette. Donc, dedans, qu'est-ce qu'on veut? On veut create record, et donc dans ce create record, si en fait, je vais faire ça, si je retourne là dans mes collections et mes fonctions, on voit que le plugin, il a été ajouté ses fonctions. Si je clique dessus, il me dit ce qu'il attend là. Là, ce qu'il veut, c'est la collection ID. On va les retrouver, et les données
qu'on veut les données du record, en fait, tout simplement. Là, si je Donc retourne là, les ici, données de l'upvote. exactement. Donc là, en premier, on veut l'ID. Donc du coup, c'est collection. Point. Ça s'appelait ticket avec un S, il me semble. On va vérifier. Hein. C'est upvote, du coup, parce que tu crées un upvote. Ah non, c'est vote. Tu as raison. Tu as raison. Et ben, on l'a pas Donc fait du coup, ça. si tu Ok. l'as pas Collection. rajouté, il faut le rajouter. Ok. Ok. Hop. Parce que pour avoir l'ID d'une collection, il faut la rajouter dans WeWeb. Même si on l'utilise pas, le truc, c'est qu'en fait, quand on envoie la donnée dans Airtable, ça, tous les outils, c'est la même chose. On a besoin de savoir l'ID de la collection, donc l'ID de la table. Et nous, pour le récupérer, on est obligé de récupérer toute la table. Donc vous êtes obligé de la rajouter comme une collection, même si vous l'utilisez pas dans votre app. Ça vous permet de l'utiliser pour, justement, si vous créez un record dans cette table, dans cette collection, ben, on a besoin de l'ID. D'où le fait de la rajouter. Donc là, tu peux la Ah. rajouter juste même en dynamique, hein, parce que tu as juste besoin de l'ID. Hein. Hmm. Tu n'as pas besoin de l'ID des records. Là, dans Field to Fetch, tu t'en fous. En fait, tu as besoin de l'ID de la collection. Donc c'est peut-être un truc à revoir d'ailleurs, nous, niveau UX, c'est en fait la Ouais. donnée, on s'en fout de la récupérer. On veut juste Ouais, savoir bien vers sûr. où envoyer de la donnée. Ouais, c'est pour ça que j'ai filtré juste prendre les ID des records pour pas tout aller chercher. Mais j'ai pas envie qu'il y ait une requête juste pour ça, quoi. Ouais, c'est vrai. Et ben, on va la mettre en statique. Hop, on va filtrer quand même qu'un minimum. Tac. Et puis on est pas mal. Voilà. Les ID, Ouais, on tu as est bien. uniquement les ID du coup. Oui, bah, c'est parfait. C'était vite. Ok, donc maintenant, si je retourne là, ici, je devrais avoir ma collection bot qui est bien là. Tes C'est upvotes. parfait. Et son ID. Donc là, du coup, si je fais upvote. ID, on a déjà le premier bout. Maintenant, ce qu'on veut, c'est passer de l'info. Donc, ce que je vais faire, c'est créer un objet. Ça, c'est un truc de dev. Quand on met des crochets comme ça, c'est une façon de structurer l'information euh, pour l'envoyer, tout simplement. Donc, en gros, quand on met deux crochets comme ça, c'est ce qu'on appelle un objet. Et dedans, en fait, chaque ligne, ça va correspondre à chaque colonne de mon Airtable. Donc, par exemple, je vais mettre une première ligne pour user et je vais mettre une deuxième ligne pour ticket. Normalement, ça devrait suffire, je pense. Donc là, si je suis ici, je me dis, le premier, c'est user. Voilà, c'est comme ça qu'on écrit. Et user. Ah, bah là, c'est si on n'en a pas, il faut passer Anonymous. Donc, on va faire un truc. On va dire post user, ou plutôt let. Là, c'est une variable, c'est comme ça qu'on fait variable en JavaScript. Anonymous. On va écrire Anonymous. C'est comme ça, hein, ouais. Ouais. Par défaut, on va l'appeler Anonymous et puis on verra plus tard quand on mettra l'authentification, on ira mettre à jour ce truc-là pour l'instant. Laissons juste user. Ok, et le deuxième, c'est ticket. Je crois qu'on a mis un S à ça. Non. Ticket, c'est un. Alors, comme c'est une connexion Airtable, c'est forcément une Ouais, liste. c'est un horaire, ouais, effectivement. Donc, pour ceux qui connaissent, Liste c'est de- ouais, les arrays comme ça, en fait, ça peut être une liste d'éléments. Et en fait, là, c'est la liste des ID, des tickets euh, auxquels ils sont allés. L'air, il n'y en a qu'un seul, mais le fait est qu'Airtable attend toujours une liste, même si on peut être lié qu'à un seul élément. Donc, il faut le mettre entre crochets comme ça. Et là, ce que fait Flow, c'est qu'il récupère l'ID du ticket qui a été cliqué. En gros, WeWeb, il y a des tickets qui sont affichés les uns en dessous des autres. Et pour avoir le bon ID, il faut savoir le combientième était cliqué. Et pour ça, on a un élément qui s'appelle, pareil, ça s'arrivera en mode no-code. Normalement, vous n'aurez pas trop à vous en faire. C'est Non. le context.layout.repeatIndex, qui est en gros l'ID de l'élément dans la liste. Donc, par exemple, si c'est le premier ticket, ce sera 1, si c'est le deuxième, 2, et ainsi de suite. Comme ça nous permet de récupérer Exactement. l'ID du bon ticket. D'ailleurs, est-ce que. Ouais. Dans ce cas-là, ça justement, il me semble qu'aujourd'hui, là, dans
la mise en prod d'aujourd'hui aura Florian plus qui besoin nous de log que demande, ça est-ce que le pour aller. tuto que vous faites est le onboarding dans votre Help Center? Et est-ce que vous comptez proposer beaucoup de new ressources de ce type ou pas dans l'immédiat? Ouais, ça ressemble carrément à notre. Alors, l'onboarding est un peu simplifié. C'est pour que tu comprennes les bases. Parce qu'on s'est rendu compte que mettre un onboarding trop lourd, ça saoulait les gens et qu'en fait, depuis qu'on a pivoté plus sur les web apps, on a des gens qui sont plus des makers, donc ils regardent un peu comment ça fonctionne et après ils comprennent et ils veulent juste jouer eux-mêmes. Donc on leur a un peu simplifié le truc. Les nouvelles ressources de ce type, carrément, on m'en a demandé tout à l'heure, je vais en rajouter au fur et à mesure. Et surtout, il y a Joyce qui est dans le chat, qui nous a rejoint aujourd'hui, qui va faire des ressources de ouf, avec un Exactement. accent qui sera beaucoup mieux parce qu'elle est, elle est franco-américaine. Donc vous allez comprendre ce qui se passe et vous n'allez pas être avec moi en mode alors la patate chaude dans la bouche. Ouais, t'inquiète, pas de pression, Joyce. Pas de pression, pas de pression. Ça y est, j'ai fait mon franglais startup. C'est bon. Ok, alors là, j'ai une question, c'est-à-dire que, en fait, regarde, là, on va aller créer, rajouter un record dans Upvote. Sauf que c'est pas la liste qu'on affiche ici. Donc, du coup, on va devoir aller synchroniser le cache de cette table. En gros, j'explique ce qui se passe. C'est-à-dire que là, sur cette page, on va les lier à la base qui est ticket avec un S. Sauf que là, on est en train de rajouter un lien, enfin un upvote dans cette base-là. Sauf que comme on avait une table liée dans Airtable, en fait, il faut qu'on dise d'aller mettre à jour cette donnée-là. Sinon, on ne l'a pas et elle ne s'affichera pas de façon dynamique. Donc, on va être obligé de rajouter une action dans notre workflow pour aller synchroniser Ouais. cette table. C'est que vous pouvez expliquer à WeWeb, au cache de WeWeb, que Ticket a une mise à jour. Parce qu'en fait, on a mis à jour une table, une autre table. Donc en fait, le cache de WeWeb, il n'est pas au courant que la table Ticket a aussi changé. Donc il faut lui dire. Exactement. Et du coup, là, on va utiliser une autre fonction qui est disponible dans le plugin Airtable qui est sync record. Et on va lui dire d'aller chercher juste, enfin, de mettre à jour Yeah. juste ce record-là et pas toute la table. Comme ça va être beaucoup plus rapide. Ok. Alors, du coup, Il y a Florian qui nous dit qu'il ferait bien gagner des points ou des achievements avec les tutos réussis. Ça sent le ouais, gamer. C'est une bonne idée. Je pense pas qu'on aura le temps tout de suite, mais pourquoi pas. Parce que ça forcerait les gens à faire les tutos. Parce que je t'avoue qu'à force de regarder les gens s'onboarder sur notre outil, arrêter l'onboarding au bout d'une vidéo et ensuite nous pinguer dans le chat en mode j'ai pas compris, tu leur dis mais fais l'onboarding. Donc ouais, il faut qu'on trouve un ouais, moyen, ça. mais après il faut qu'on le rende plus naturel aussi. Des cryptos, Raph. Ouais, ouais, bien sûr. Des NFT WeWeb dans le métaverse WeWeb. Voilà une belle idée. Ok, donc les sync record, là, il faut passer la collection ID et le record ID. Donc, du coup, notre collection ID, c'était euh, collection. Alors, cette fois-ci, c'est ticket qu'on va mettre à jour. ID. Et là, il faut le record ID qu'on va aller chercher dans le contexte. Bon, vu que je suis un peu feignant, je vais aller copier ça parce que c'est le même. J'avoue que même nous, on va utiliser les interfaces no-code juste pour ça. Ah, bah oui, non, mais je suis trop hâte. Trop hâte, trop hâte. Ce qui est Je peux te dire copier-coller. qu'on est les premiers à avoir hâte de juste avoir à cliquer pour sélectionner un ID et pas avoir à taper tout ça, quoi. Donc là, on est pas mal, hein. Ça a l'air bien pour commencer à tester. On y va? Vas-y, Allez, tac. upvote. Alors, Stripe Checkout Plugin, on passe de 11 à... Ah! Oula, qu'est-ce que ça Qu'est-ce fait? qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Oh, dans un mouton. Est-ce qu'il y a des liens qui restent cachés? Le link. Ah bah voilà, il est là le problème. Il y avait un lien sur tout le ticket. Du coup, il est devenu fou. Il faut le retirer. Hop là, parce que sinon on peut plus cliquer là-dessus. Donc lui, il a le bon lien. Lui, il y en a un. Bon, lui, à la limite, on peut lui dire aussi d'aller là-dessus. Hop, Ça va hop. falloir qu'on trouve un moyen de
de Ah, il le y en a montrer pas. visuellement parce que je compte plus le nombre d'users qui me ping en mode hey, ça bug, ça m'envoie sur une page qui n'existe pas et en fait il y avait un lien sur un de ces conteneurs. Ah oui. Ah, ouais. Ouais, il faudrait peut-être qu'on l'affiche effectivement dans l'éditeur pour mieux dire qu'il y a un lien. Ok, donc là j'en ai un sur celui-là, j'en ai un sur celui-là, et du coup maintenant lui, il ne devrait plus en avoir. Donc, recommençons. Ah, on est là, c'est la bonne table, c'est parti. J'ai même pas de curseur pointer là-dessus. J'ai l'impression que ça a marché, hein, mon histoire. Alors non, c'est pas ça que je voulais faire, c'était au moins mettre une petite, petit pointer, ça serait quand même plus sympa. Ah, il y a le curseur dans les sidebars, j'avais pas vu. Eh oui. Moi je le mettais en custom CSS. Non, 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 il y a bien l'option, il y a bien l'option. Ok, bon, je réessaye. Ça m'a rien fait. Mais si, attends. On a eu combien? Bah, regarde dans les tickets parce que t'as le roll-up du nombre d'upvotes Ouais, c'est pas faux. dans Airtable. Tu verras plus vite. 11, 13. Bah, c'est mon sync record qui marche pas. À mon avis, si je vais faire ça, je fais ça, ça va tout de suite. 13, 11, Date SV. effectivement. Ah, attends, on a un commentaire. Euh, J'aimerais commencer à utiliser l'outil à 100%, mais pour le moment, ça change beaucoup quand l'outil sera prêt. Je crois qu'il... Alors attends, j'essaie de comprendre la phrase, qu'il n'y a pas beaucoup de... Je crois qu'il manque une virgule. Une date SVP de est-ce qu'on pourra supprimer des éléments Airtable from WeWeb? Alors, on peut déjà supprimer des éléments Airtable from WeWeb. Mhm. C'est possible. Est-ce qu'il change beaucoup? Non, en fait, la logique no-code va être ajoutée par-dessus. Là, tout ce que tu vois, ça va pas vraiment changer. Parce qu'en fait, la logique de code, c'est la logique no-code, sauf qu'il n'y a pas des boutons. Il faut juste écrire le code. Mais ça va être exactement la même chose en mode clic-clic. Et quand est-ce que ce sera prêt? Bah, Raph vient de poster le 8-12. En fait, on va faire un lancement Product Hunt et il y aura la version 100% no-code. Exactement. Après, la version no-code va arriver un peu avant. Donc, je pense que si tu veux tester en avance, tu peux déjà, enfin, on vous le dira sur No-Code France. Mais Voilà. pour le 8-12, oui, ce sera prêt. Et c'est ce que montre Flo en ce moment. Donc, qui est On pourra aller, l'interface à la Integromat, quoi. exactement. On pourra aller sélectionner justement les variables, le contexte, en cliquant comme ça. Typiquement, je te donne un exemple du contexte ici. Voilà. Bah, là où j'ai cliqué pour aller chercher l'ID, bah, en fait, il sera là. On pourra rapidement y accéder en un clic, il se mettra là. Donc, on a hâte aussi que ça arrive. Ok, donc lui, il a pas l'air de fonctionner. Qu'est-ce que j'ai loupé? Ah ouais, plugins. Pour Airtable. Bah tiens, regarde, Scene. Manque un C. Voilà. Et moi, je me fais avoir sans l'autocompletion. Tac. Ok, on recommence. 13, 14. Oh, c'est pas mal. J'ai perdu Quentin ou pas? Non, 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 je Ouais. m'occupe du chat. Ah, j'étais tout seul à avoir de la joie. Ça m'a rendu très triste. Ah, ça a l'air pas Non, non, mal. Deux chaînes data source, ça passe à 5. Super, même pas besoin de loader, hein, ça a l'air d'être assez rapide. moi, ce que j'avais fait, si tu veux voir vraiment que ça évolue et tout, c'est un peu comme sur Kani, tu mets le sort. En fait, tu tries les tickets par le nombre d'upvotes. Ah, ah, on peut faire ça, hein. Hop là. Dans ce cas, on voit même que des fois, ça s'inverse et tout. Et là, ça fait waouh, ceci est une vraie web app. Alors, sort. On sort par quoi? Add sort. Je dois Number, désormais plus, hein. Hop là. alors c'est number of upvotes. Il me semble que c'est dans l'autre sens. Et Oui, voilà. effectivement. Ascending, descending, je me trompe tout le temps à chaque fois. Moi, Ouais, je c'est regarde ce que pareil. ça fait. C'est pareil. Ok.
Ça a l'air pas mal. Alors, est-ce qu'on a le 14 en premier Car maintenant? il y a Emery qui nous dit, tu changes de couleur quand tu as fait le upvote, c'est-à-dire Ah, genre le over ou quand tu as tu peux upvoté faire le ça. ticket, Quand c'est juste toi qui as updaté le ticket. qui nous Celui-là, il met est un pas challenge, mal. c'est bien. Ouais. Alors, en vrai, Tu il sens faudra qu'il nous utiliser les balance ces states. vrais use case là, c'est Ouais, bien. il Une faudrait fois le que faire tu l'as avec les fait. states. Les states, ils vont arriver un peu après, mais on va pouvoir tricher pour le faire quand même. Ah, on n'a pas encore les Hmm, states sur la non, donnée dynamique. Ok. non. Bah, Emmerich, tu nous as pris de court. On peut le faire, mais ça va On être va le un peu faire. en mode hackish. Donc, Ouais, ouais, à la limite. on va devoir mettre un petit bout de JS, parce qu'il fallait vérifier que c'est toi qui as le bot. Enfin, que tu es dans la liste des 11 en fait. Il faut aller faire un find dans la collection, donc là on va devoir faire un petit peu de JS. Ouais, je sais pas si on n'attendrait pas les states pour que ce soit plus propre, parce que là, on risque de perdre tout le monde. Ouais. Ou Mais on l'a sinon, prévu, c'est qu'en gros, les états du design, ils pourront dépendre de ta donnée. Genre, soit la donnée de tes variables, de tes fonctions, ou même de tes collections. Et tu pourras faire un conditionnel comme Bubble, comme tu avais dit. Parce que là, on va être obligé de mettre du JS un peu crado, et puis je pense pas que ça va vous apprendre grand-chose. Mais ce sera possible, ouais. après Oui, demain Florian, matin, tu as s'il y a un raison. votant. Hmm. Tu, tu peux faire plusieurs upvotes et hacker le truc. Parce qu'on nous dit, là, tu peux voter plusieurs fois. Oui, Eh il oui, faudra un Valère, on système. est obligé de le faire. Mais elle fera ça une petite fonction du coup pour l'éviter. C'est bien, c'est Effectivement, bien. si la personne est dans la Ça liste, challenge. ça peut se faire. Oui, on apprend déjà le JavaScript. Ah, attends, il y a Tox qui nous dit, est-ce qu'on peut faire un black theme avec un custom state? Écoute, on réfléchit à mettre, proposer le dark mode sur les apps web. C'est pas si simple parce qu'en fait, ça dépend de comment vous avez utilisé vos couleurs. Mais c'est un truc qu'on a en tête. Mais ça, si tu veux, c'est un peu nice to have. Donc, Ouais. ça va pas arriver On tout de suite, peut, tout de suite. on peut quand même tricher un petit peu pour le faire. On peut quand même le tricher, Ouais. mais ça demande un peu de boulot. Hop, juste pour montrer qu'on peut faire. Dark, boolean, save. OK. Alors, Across TV, juste qui me pose une question au niveau stream. Question peut-être hors sujet, mais comment vous faites pour mettre deux caméras sur Streamlabs? Je parle de la caméra de celui qui n'héberge pas le stream. Écoute, normalement sur Streamlabs, tu peux rajouter quelqu'un si tu l'invites. Nous, on utilise Restream, qui est un de leurs concurrents plus accès entreprise. Et en gros, moi, j'ai la page avec tous les canaux. Je peux même l'envoyer à YouTube, Facebook, LinkedIn. Et en gros, je peux inviter autant de personnes que je veux. Et je peux activer ou pas leur caméra et leur partage d'écran. Voilà. Est-ce que je peux t'envoyer? Je vais même t'envoyer une capture d'écran de ce à quoi ça ressemble. Hop, vas-y Flo, tu peux continuer. Ouais. Tiens, je vais le faire tout beau pour pas perdre les gens. Tac. Flora qui dit si vous utilisiez GSheet, il y aurait juste à créer une spreadsheet de consolidation et d'utiliser un petit unique pour dédoublonner les upvotes, mais je crois que je suis la seule personne de No Code France à qui Google Spreadsheet. Écoute, j'aimais bien Google Spreadsheet avant de connaître Airtable, parce que Airtable a une meilleure API. Mais en fait, là, ce qu'il faudrait faire, c'est même vérifier dans le front, donc dans WeWeb, parce qu'en fait, sinon, tu ferais quand même plein d'appels API et la personne irait voter 150 fois, et c'est juste toi, niveau backend, tu irais dédoublonner, ce qui n'est pas du tout efficient. Donc, je pense que nous, ce serait de faire une petite fonction en mode si la personne n'a pas déjà upvoté ce ticket, alors ça upvote, sinon ça fait rien. Hop. Donc là, j'ai mis ces petits boutons. Je vais aller me rajouter. Hop, hop, je continue. Donc, je peux juste aller changer la variable. C'est vrai que ça se toggle. Ça m'a envie de refaire un peu de JavaScript. Allez, on va juste tricher, on va juste faire ça. Je vais dire dark. Je vais qu'il passe à true. Voilà. Et si je fais ça. Ok. Wow. Change Oh, de quel couleur. dark mode! On va peut-être choisir les meilleures couleurs, hein. J'étais simple. Mais du coup, mon point, c'est que, en Il faut fait, avoir un n'importe quelle designer. propriété, déjà, ça aide. Et en fait, comme toutes les propriétés sont, entre guillemets, bindables, donc on peut les lier.
à une formule, en quelque sorte. Là, la formule, je l'ai faite en JavaScript, hein. Donc, si je clique ici, c'est pour ça que c'est mon if else. Et ça, du coup, après, dès qu'on aura les formulaires, il faudra juste dire if ma variable est égale à, enfin, ma variable est égale à true. Alors, je mets cette valeur, sinon je mets l'autre valeur. Du coup, on peut quand même jouer avec pas mal de choses sur ces composants pour réussir à aller à changer ses couleurs et se faire son dark mode. Voilà l'astuce. En vrai, si je veux faire bien, il faudrait que lui, je mette light quand il est comme ça. Ouais, Mais bon, on va se perdre. Faisons le dark mode ouais, un autre moment. Ok, est-ce que tout ça, c'est c'est des bien. bonnes valeurs? Les Joyce, comments. j'espère que tu notes toutes les demandes de stream là, et tuto. Attention, hein. Ça fera les Il y aura prochains une lundis. interro Ça fera après. les prochains lundis. Le coup de Déjà, pression effectivement, premier jour là. pas spammer les upvotes. Pas spammer les upvotes. Les upvotes, c'est un bon sujet. Parce que pour le coup, le faire en no-code, j'avoue que c'est un beau challenge. Ça me plaît bien. Peut-être avoir des fonctions natives à mettre pour faire ce genre de choses. Des petits finds. Faisons les comments. Et puis après, on voit pour rajouter un peu ces sécurités-là et puis un petit peu de couleur quand la personne a cliqué. Mm. Ok, donc cette fois-ci, maintenant, on va aller, par exemple, où est-ce qu'il y en a? Self-hosting, il y en a. Je clique ici, il y a déjà des commentaires. Et ben, on va pouvoir faire le delete. Affichons les Ouais. commentaires et faisons le delete de commentaires. Et juste pour rappeler la page du coup, parce qu'on l'a fait un petit moment. Alors, quand on clique sur un ticket sur la home page, dans la query string, on envoie un query string ticket égale l'ID de ce ticket. Et en fait, sur cette page, ce que fait WeWeb, c'est qu'il récupère le ticket dont l'ID est égal à l'ID dans l'URL et va afficher uniquement les upvotes, les voteurs, les commentaires en fonction de ce ticket. Donc cette page, en fait, elle vous permet de designer toutes les pages tickets d'un coup. Et en fait, elle prend le contexte d'un ticket et le contexte, il est dynamique. Il dépend de ce qu'il y a dans la query string. Donc c'est comme ça qu'on fait un peu une page détail du ticket. Là, je suis en train de me dire qu'on avait mis à jour ce template et que c'est quand même beaucoup plus beau ce qui est disponible déjà pour tout le monde. C'est dans le finished normalement. Euh, c'est lui? J'allais faire un gros copier-coller, comme ça on va avoir le temps C'est d'avancer un ba- peu. ouais, c'est onboard finished. Ok. Ah, c'est où que j'ai choisi. Ouais. Donc là, si je fais ça, je vais chercher lui par exemple. Ok, effectivement, c'est un peu plus sympa comme ça. Hop, bah, je vais tricher. Je vais allègrement tricher. Hop, CTRL C. Voilà. CTRL V. Hop là, toi tu peux partir. Ça, s'il m'a rien affiché, c'est parce qu'en fait, il est déjà lié à une table. Je clique là, hop, Oh, et je le délie. j'ai encore bugué, désolé. Je me suis mis sur un autre Wi-Fi, ça devrait être mieux. Et là, je vais prendre celui-là qui est dans le template et je vais aller l'ajouter à notre projet. Donc là, je triche parce que ça, vous l'avez déjà en magasin, tout ça. Ça évite de passer du temps à mettre toutes les petites flexbox, comme ça on se gagne ces précieuses minutes. Et on va laisser ajouter les commentaires ici. Ok. Ah ouais, Florian, je viens de regarder Back Endless. Putain, quelle horreur. Ah bon? Ah mince. Ah, le design, c'est l'enfer. Ah mais c'est back-end, c'est un truc de barbu. Ok, bon, bah lions tout ça maintenant que j'ai tout cassé. On va recommencer. Donc ce qu'on veut, c'est là, on est sur le ticket et on va aller chercher ticket et c'est le title qu'on veut. Hop, self-hosting. Là, on veut le nombre de votes. Ticket. Euh, number of votes. Ok, on en a 10, super. Hop là, donc là, c'est Quentin qui avait fait ça. Je retourne sur ma vue ticket. Hop, la première. Donc là, c'était la description. Elle est là. La date. Correction date.
Alors voilà, on va les faire après ces petits trucs-là, ça va être sympa. Ouais. Je trouve que c'est plus Euh, intéressant de faire les commentaires et les upvotes pour Ouais, voir la je suis logique. d'accord. Je suis d'accord. Alors, là, mince, les upvoters déjà. Donc, on va aller m'assurer que je prenne le bon conteneur. Hop, je vais faire ça. Cliquez là. Alors, lui. Et après, c'est mes deux. Ok. On va lui donner un petit nom, là. C'est un peu dommage. Ça, c'est. Et lui, en fait, c'est upvoter. Voilà, donc du coup, quand je vais prendre ma table, enfin mon conteneur upvotes, c'est lui que je vais aller lier. Là, je clique ici. Rajoute l'expression. Et là, je vais aller chercher. Bah si, en fait, ma table bot, finalement, j'en ai besoin. Tout à l'heure, on a dit qu'elle servait à rien, mais en vrai, elle sert. Non, parce que ce qu'on avait fait, nous, c'est que tu mets un lookup depth sur ton ticket. Ah, c'est pour ça. Donc, en fait, je vais aller le chercher dans le ticket. Il y a deux moyens de filtrer ici. Voilà, C'est que soit vous effectivement. prenez les upvotes, vous rajoutez tous vos upvotes et vous filtrez uniquement sur les upvotes dont le ticket ID, c'est l'ID du ticket actuel dans la page. Soit en fait, vous rajoutez le ticket comme nous on l'a fait, vous rajoutez un lookup depth dans WeWeb. Du coup, WeWeb va prendre les upvotes et les commentaires rattachés à ce ticket et vous les prenez directement depuis ce ticket. Exactement. Donc là, pour matérialiser, c'est ici. Soit dans ma collection ticket où je filtre sur le ticket, j'ajoute On cette a déjà une. profondeur. Soit, effectivement, je me fais ma collection upvote et elle, je vais aller la filtrer sur le ticket qui est ici. Ça marche aussi. Les deux fonctionnent. À votre discrétion. Donc là, j'ai été le lier au ticket, je crois. Ticket upvote parce il y est dans Airtable. Mais typiquement, si c'était pas Airtable, si c'était une autre base de données, on aurait plutôt pris la table upvote qu'on aurait filtré sur le ticket. Là, c'est parce qu'on profite de la force d'Airtable de pouvoir faire ces fils de lier. Ah non, parce que nous, la lookup depth, si on rajoute dans SQL, ça marchera comme de la même manière à terme. Parce que en SQL, Oui, tu mets un ID, c'est oui, comme non. Airtable, hein. Oui, t'as raison. Euh... Non, t'aurais juste l'ID, il faudrait quand même que tu fasses la requête. Donc si tu veux le faire Ah en oui, REST API, ouais. en fait, le plus simple, c'est d'aller retaper dans la base. Au final, comme ça, t'as beaucoup moins de requêtes, tu fais moins travailler. Donc le mieux, c'est d'aller faire la requête directement filtrée sur ta base Hmm, maîtresse. c'est Ça, c'est vrai, parce que c'est Airtable on triche. et qu'on triche, ouais. C'est le plugin Airtable en fait qui va aller apporter cette intelligence supplémentaire. Ok, donc lui, je vais aller chercher, alors peut-être pas afficher l'email de la personne, plutôt mettre son nom, sinon afficher les emails de tout le monde. Tiens, si c'est bon, ce qui s'appelait John Doe, ok, c'est pour ça. Si, j'ai créé plein de potes. Parce que voilà, je peux voter plein de fois. Super. Ah bah celui-là, tiens, ce texte-là, en fait, là, le Q, le J, parce que j'ai copié-collé, mais en fait, il y a une petite règle. Donc, quand je clique dessus, là, que je vais dans le texte, en fait, texte, il est lié à quoi? Il est lié alors à tout ce truc pas beau qu'on a vu un peu tout à l'heure pour aller récupérer le truc. En fait, c'est surtout que j'ai été chercher username ici. Et en fait, en JavaScript, il y a une astuce, c'est que les textes, c'est vu comme des listes. Donc si je prends un texte et que je lui dis je veux la première lettre, donc 0, ben, il affiche juste la première lettre. C'est comme ça qu'on peut faire ce petit rond là avec la première lettre de la personne qui est là. Voilà, c'est la petite astuce. Ok, donc du coup on est dans cette liste. Maintenant on va faire les comments. Ça, je vais pas trop vite. Non, ça a l'air d'aller. C'est plutôt calme. Je sais pas si ça suit encore. Ah, on accorde du monde. Ah super. Allez, je continue. Donc là, je retourne dans ticket et je suppose que les comments aussi on les avait liés. Oui, c'est bon. Donc là, je vais les lire Ouais. ces listes-là. Tac, donc là on n'a pas vu que ça change parce qu'il y en avait déjà 3 par défaut. Et maintenant, quand je vais prendre le texte, je vais aller choisir le petit nom. Ah, mais c'est parce que c'était déjà lié à cette table-là. Donc il n'y a rien qui va Ça, ça va changer, mais être- on est vraiment en train de le binder. Ok, mais en fait, en vrai, il est déjà lié au bon truc parce En que c'est vrai, la même table. mais tu peux le mettre en custom pour qu'on voit la différence et le rebinder. Genre par exemple dans la description, passe-le en Ok, custom, comme ça on voit ok. la diff. Là, il Non, faut que je pas débind surtout, tout. non, non, mais pas surtout, juste sur la Ah, description et juste sur après, ça. histoire de montrer le changement.
Voilà. Donc là, voilà, ça c'est le texte de base. Et en fait, là, il va prendre directement le content du commentaire. Hop Et là. voilà. Et voilà. Ouais, bon, tiens, lui, j'ai pas l'impression qu'il est ici. Et Si je éventuellement, ce qu'on peut faire, c'est montrer la page sur un autre ticket. Comme ça, on verra bien la différence. Oui, mais je crois qu'il y a que celui-là qui a des comments pour l'instant dans la base. Donc Ah faisons ouais? le add comment. Ouais, Ok. comme ça on pourra les jouer. Euh, Ok, bah c'est parti. Pareil, il va falloir que tu ajoutes Comment. la collection comment si elle n'est pas dans le projet déjà, pour avoir l'ID de la collection. Exactement. Ah oui. Ah, c'est ça d'utiliser que des lookups en fait au final parfois. C'est mon côté dev qui parle. Ok. Tchouk. Mais ils Tchouk. sont déjà là, les comments d'ailleurs. Regarde, à gauche. Ah, bah, Tu c'est les as, je crois. merveilleux. Merveilleux. Ouais, c'est bon. Merveilleux. Bah, c'est chouette ça. Euh, Mais attends, elle est filtrée cette base comment. Ah bah tu vois, c'est peut-être la dernière fois qu'on avait fait ça. La dernière fois, on n'avait pas utilisé le lookup. On avait dû filtrer comme ça par le ticket. Ouais. Bon, en vrai, c'est plus simple que ça, on n'aura pas async. C'est quoi cette liste-là? L'avantage de faire ça, c'est que j'aurais pas à ajouter le sync record dans le workflow. Parce que le Ouais. cache, il me mettra à jour tout seul. Du Ouais, coup, parce que là, en fait, si on prend les tickets directs de la base ticket qu'on filtre, le cache de WeWeb, si on crée un ticket, il va comprendre qu'il y a un nouveau ticket, donc il va l'afficher. Alors que si on le prend depuis les tickets, enfin, si on prend, pardon, les commentaires depuis le ticket, en fait, on va devoir mettre à jour aussi la base des tickets dans WeWeb, donc il va falloir rajouter un sync record. oui, oui, oui. Mais en même temps, Les deux fonctionnent, c'est marrant. Enfin, ouais, il va falloir qu'on explique, oui. il va falloir qu'on explique Bon. bien la différence dans le Ah, help. oui. Faut tout rebind. Bah, tu sais quoi? Hop, on va aller remettre le sync. La flemme. Voilà, allez, tac, le formulaire, parce que là je vois le temps qui passe, j'aimerais bien finir ça. Donc là on est sûr. Le formulaire, ok. Donc ce que je veux, mince, ce que je veux c'est create comment. Oh mais déjà, ah, oui, comme je l'ai copié-collé du Vas-y, template, tu l'as copié. j'ai déjà tout. Allez, je vais en faire un petit Voilà. nouveau. Allez, j'en fais un petit nouveau. Attends, t'as mis quoi comme action? Is creating comment. Oh, il y a le loader et tout, ça c'est beau. Ouais. Ouais, parce On que est tu as le content petit. de retour. Il y a même le sync record. Tout était déjà là en fait. J'espère être triché. Parce qu'on On a avait mis fait un notre. loader, je sais pas si vous On a voyez mis un là sur loader. le. Si tu retournes sur le site, si tu enlèves le workflow parce qu'on voit pas. Oui. Ah bah non, on le voit pas. C'est qu'en fait, il y a un loader quand on crée le ticket, le temps que ça le crée et que ça ping Airtable, on a un petit loader. Ok, Et vas-y. voilà. Et une fois que c'est bon, le bouton il réapparaît. Eh ben, on va montrer ça. Donc du coup, ce qui se passe, c'est là, on a créé une variable qui Alors s'appelle. attends, parce qu'il y a Tox qui nous dit quelles sont les main features qui vont venir dans les prochains mois. Bah, déjà, tout ce qu'on vous montre où il y a du JavaScript, ce sera que du no-code. Donc ça, c'est la plus grosse feature. Les autres features à venir dans les prochains mois, on est en train de regarder pas mal avec certains de nos premiers clients slash agences euh, pour des intégrations type plus HubSpot, Salesforce, donc avec des CRM plus entreprises, pour typiquement créer des applications web qui ont besoin de se connecter à ce genre d'outils. Parce qu'aujourd'hui, il y a plein d'outils no-code qui se connectent à Airtable, il n'y en a pas beaucoup qui se connectent à HubSpot, par exemple. Donc on regarde un peu pour ce genre de use case. Sinon, clairement, la partie no-code, et je pense qu'après, ce qui va venir dans 3-4 semaines, comme l'a dit Raph, on a la partie no-code. Ce qui va venir après, c'est de toute façon, ça va être beaucoup du UI-kit, de template, d'amélioration de l'interface, parce qu'on va apprendre justement de vous voir utiliser WeWeb. Et je pense que ça va plus être des améliorations plus de train de vie, entre guillemets, enfin d'utilisation de WeWeb, plus que des features vraiment de type on rajoute des choses dans l'outil. Dis-moi si je me trompe, Flo, vu que tu es le CPO, tu es un peu le chef de la roadmap. Ça va être exactement ça. La priorité, c'est en gros tout ce que là, tous les endroits où on met des petits bouts de code, que vous puissiez le faire globalement en no code.
C'est pour pouvoir faire tout le projet de bout en bout en no code. Donc là, il nous reste ce formula éditeur en quelque sorte à faire où on peut aller sélectionner effectivement n'importe quelle variable et créer enfin, ses petites fonctions juste en cliquant globalement. On gardera hein, les bouts de JavaScript pour ceux qui aiment et qui veulent attaquer des use cases qu'on n'a pas encore prévus, hein, c'est fait pour ça. Mais globalement, pour tout ce qui est afficher des données, les manipuler et les envoyer, donc le CRUD Mm, de bout en bout, ça c'est notre priorité numéro un là sur c'est ça. les mois qui viennent. Donc globalement, des consorts, faites-nous des retours, on va itérer à fond dessus pour que ça devienne de plus en plus simple pour vous justement de faire un peu ce qu'on fait là, quoi, globalement, récupérer la donnée quelque part, l'afficher, l'éditer avec des formulaires, mettre des règles. Là, comme on parlait des règles tout à l'heure, où il faut pas que la personne puisse rebot quelque chose qu'elle a déjà bot, l'afficher un style différent. Bah, voilà, c'est le genre de choses sur lesquelles on va se concentrer un peu dans des workflows no code. Hop, bah là on parlait de display. Et regarde, on a un petit souci dans le template. Is creating ticket alors qu'on est sur le comment. Ça, c'est le gros copier-coller. Et j'oubliais, ouais, du coup, peut-être le principal truc, là, on a beaucoup travaillé sur Airtable, mais on est en train d'améliorer le plugin REST API pour justement que tout le monde puisse plugger tous ces outils. Dans les faits, REST API, c'est un peu plus dur à utiliser qu'avoir une intégration native. Mais l'avantage, c'est que si vous comprenez les appels d'API, si vous êtes un peu maker, un peu technique dans l'âme, si vous avez envie de connecter un outil auquel on n'a pas pensé, dès qu'il a une API, c'est possible. Donc on va beaucoup travailler sur ce plugin-là. Et après, petit à petit, en fonction de vos utilisations et de vos retours, on va rajouter typiquement des HubSpot, des Xano. On parle avec Xano et Supabase, donc on va probablement les rajouter euh, dans les mois qui viennent. Google Spreadsheet, on va essayer de l'améliorer, je pense. Le problème de Google Spreadsheet, c'est que leur API est très capricieuse et c'est pas vraiment fait pour faire des applications web. Mais sinon, ça va être beaucoup d'outils, comme on disait, HubSpot, Salesforce, ça peut être Datadog, enfin des outils un peu enterprise qui se couplent assez bien avec WeWeb. Ouais, ouais, complètement. On va aller bien nourrir tous ces plugins après, hein, parce que ça, je parlais de nos Et priorités. j'ai oublié, parce que là, on a Auth0, mais on va rajouter peut-être, je sais pas si on rajouterait Firebase tout de suite pour l'authentification, mais en tout cas, on travaille déjà sur Stripe pour gérer les paiements Ouais, et Stripe. peut-être Algolia pour la recherche. On Mhm. verra aussi. Faudra voir, mais même Xano et Supabase, hein, globalement, ils ont de l'authentique aussi, donc il faudra aller regarder. Mm. Mais c'est vrai que Firebase, quand on regardait, il y avait pas mal de soucis. En fait, c'est pas Ouais. si simple de le faire simplement, on va dire, en no-code Firebase. Il y a plein de petites particularités qui font qu'à la fin, il faut quand même mettre le nez chez eux et aller coder des trucs. Donc, ils n'ont pas toutes les interfaces comme peut avoir au Zero, quoi. Mm. Donc, on va creuser un petit peu. Mais en tout cas, s'il y en a certains d'entre vous qui le veulent ou qui l'ont déjà utilisé ou qui ont déjà des projets existants avec un Firebase et qui veulent faire un nouveau front dessus, Alors, RAF, c'est pas alors, weweb.cani.io, c'est feedback.weweb.io, parce que là, tu es en train de leur envoyer l'URL privée. Voilà. Il a encore fait des bêtises. il fait jamais de bêtises. Jamais de bêtises, ouais. Ouais, on fait tous. Il en fait comme tout le monde, évidemment. Donc là, si je reviens là-dessus, donc il y a un truc que j'ai fait tout à l'heure que j'ai pas expliqué. Mais en fait, là, j'étais dans le navigateur où il y avait toutes les. D'habitude, on y va pour voir les éléments qu'il y a dans la page. Mais en fait, là, maintenant, vous pouvez voir les données courantes qui sont utilisées, enfin les variables globalement. Donc, ce qui est intéressant là-dessus, c'est typiquement, là, j'avais fait ma variable isCreatingComment pour en gros faire mon petit loader. Et cette variable, je peux jouer avec directement ici, ce qui me permet de tester que mes liens que j'ai fait ensuite de display, hein, qui sont ici, mince, j'étais trop vite, qui sont là, que lui, justement, en gros, fonctionnait bien, quoi. Voilà, qu'il est bien lié, passe bien à false, etc. Il est bien inversé par rapport à la variable. Ça permet de jouer avec. Donc attaquons, je vois qu'il reste 5 minutes. Allez, on va vérifier si tout ça est bon dans le create comment. Donc là, la première action, c'était je passe ma variable à true parce que je suis en train d'ajouter un commentaire. Donc, il y a un petit loader qui arrive, ça évite que la personne elle spamme son comment, quoi, surtout. Hop, j'arrive ici, qu'est-ce que je fais? Alors là, oula, je vois c'est get user. Est-ce qu'on a cette fonction? On avait joué là. Ah bah oui, bah, c'est merveilleux. Ah, mais c'est parce que
Tu avais fait tout l'onboarding avec GoZero. Ça, c'est un bout de code qu'on pourrait filer. En gros, ça retourne l'objet du user. Donc, comme vous voyez là, son email et son name. S'il y a pas d'authentification, ça met Anonymous et John Doe dans la base. S'il y a une authentification, ça prendra bien l'email et le nickname de l'utilisateur qui est connecté. C'est à ça que sert cette fonction. Du coup, j'ai mon petit objet user. Et là, bah, je vais aller refaire mon create record. Je passe l'ID de la collection comment. Le contenu, du coup, il vient du formulaire. Donc, le formulaire qui est là, en fait, pareil, c'est le petit bout de code, mais en gros, on récupère form data. Il s'appelle comment. Et pourquoi il s'appelle comment? Parce que l'input ici, quand je viens là, il s'appelle comment. Il lui a donné un petit nom. Et du coup, on peut aller le récupérer ensuite dans les données de l'action. Donc là, on lui passe bien ce qu'il y a dans l'input. Le ticket, du coup, bah, c'est l'ID qu'il y a ici, hein, donc qu'il y a qu'il y a plus d'ailleurs, là, s'il est là. Donc on le récupère directement dans la variable, hein, c'est plus simple. Et après, bah, le user.name qu'on a récupéré là. Normalement, après c'est quoi? Ça doit être bah, le sync record parce qu'on était dans le, on veut mettre à jour cette collection là, hein, la collection ticket, pardon, tickets. Donc c'est pour ça qu'on met à jour la collection ticket. Et la réaction, ça doit être la variable qui correspond au loader. Du coup, testons ça. Preview. J'ai l'impression d'avoir perdu Quentin. Non, t'es là? Non, si, je suis Attendez concentré. plus. Ok. Bon alors, tu veux mettre quoi comme commentaire? Ça marche, c'est cool. Euh, Quand est-ce que la version de no code est prête? Oh là là. C'était pas un bon commentaire, ça. Oh là là. Qu'est-ce que... Par Ah bah contre, si, il y a des petites choses il à faut que faire. tu. Il va falloir aller Ouais. refresh le truc. La variable, finalement, j'ai pas dû mettre la bonne là. On y était Non, presque, je on y pense était qu'en presque. fait, on l'a pas bind à la bonne. Peut-être le display du bouton, il est pas et du. Non? Si, si, je l'ai changé juste avant. Maintenant, regarde, Ah c'est oui, passé oui, c'est cover, il y a false. toujours. Voilà. Marchera mieux, hein. Nice. Et hop. Alors, le truc, c'est que du coup, Il y a le texte qui reste aussi. Faudra qu'on le clean. ouais, il faudrait qu'on le clean, ouais. Vivement les interfaces. No code. Et là, si tu montres dans Airtable, c'est bien associé au bon ticket du coup. Sinon, ça ne serait pas affiché là. Et en fait, le comment, il a été créé avec le ticket en question, l'ID du ticket en question. Je suis à la bonne base, là. Je dois pas être sur la bonne base. Ah, Euh, comment ça se fait? regarde la base onboarding. Quelque chose me dit que tu as copié-collé et les composants de l'autre site et qu'en fait, tu as la collection ID de l'autre base. Ce qui va finir dans Dev Support, ça. Ouais, on est là. Regarde. Ouais, donc en fait, tu es bindé sur une collection d'une autre base. C'est beau, Yes. j'aime trouver des soucis comme ça. Ça va Voilà. vouloir Voilà tricher. pourquoi ça prend un peu de temps à préparer la nouvelle interface de WeWeb, parce que vous voyez tout ce genre de choses qui paraît logique. En fait, il faut que ce soit pensé dans la version no-code, parce que dans la version no-code, justement, il faut que ce soit automatique. Donc, c'est pour ça qu'on a encore quelques petites semaines de travail avant de vous présenter ça. Non, 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 regarde, le problème, il est là. Merci. C'est que Ah, j'ai pas été changé, c'est la collection comment. oui, t'es dans Toujours sur onboarding. Ok. onboarding. Si ça aussi dans le code, on y récupère l'ID. Non, j'ai rien dit alors. Donc le problème, il est là. C'est que elle, on l'avait pas du tout mis à jour. Mince, c'était la table. Comment. Et on avait besoin d'un lookup ou pas? Non. Les comments, il n'y a pas de Ça, comment. je trouve que c'est un gros problème de Airtable. Quand tu commences à avoir pas mal de bases, c'est qu'il faudrait des clés API scopées par base, parce que sinon, tu as vraiment accès à tout le compte d'une boîte. Et quand tu as plein de bases, c'est vite l'enfer, je trouve. Genre, typiquement, tu as une agence, tes clients, ils te cherchent plein de bases. Avec la clé API, l'outil, il peut avoir accès à toutes les bases de tous les clients, quoi. Se mettre à jour. Hop. Je suis en mode, je mets tout à jour.
J'ai bien. Ah non, onboarding aussi, attends, regarde. Euh, Pourquoi il y a tout qui est passé en mode onboarding? J'avais pas save tout à l'heure. Tout est en onboarding normal. Attends, je suis sur quel. C'est parce que je suis pas du tout sur le bon. J'ai pas pris le bon anglais. Nice. J'ai pas pris le bon anglais. Celle-là, elle est belle. En fait, on était là. Donc j'ai cassé ton site. Je vais faire pas le CTRL Z. C'est le site d'Onboard? Non, c'est le site onboarding finished, ouais. En fait, je me suis Ah, trompé d'onglet. Je l'avais ouvert pour vérifier, pour me faire mon copier-coller. Après, j'ai édité dessus. Comme un nigo. Ça, c'est pas mal. paf, il a édité mon site. Non, au moins on a vu la logique. On ira fixer ça. Je vois qu'il est déjà 14 heures d'heure. On va peut-être Ouais. On va rendre rendre. l'antenne, mon cher Thierry. Je vais faire plein de CTRL Z. Ça a l'air pas mal. Bah du coup, on va fixer ça, parce que du coup, on a changé un site au lieu d'un autre. Mais en gros, vous avez vu la logique sur comment utiliser une collection qui dépend d'une autre et faire une page détail, donc avec la variable dans la query string. Tout ça, on va en faire des tutos. Il y a, encore une fois, il y a les interfaces no-code qui arrivent. Et ce qu'on va faire probablement la prochaine fois, c'est créer aussi ce que permet Mekani, par exemple, c'est une page de changelog. Donc les changelogs, c'est les modifications que vous portez en production. Donc pour les communiquer à vos utilisateurs, vous avez une page avec tous les changements. Donc on fera ça la prochaine fois. Et enfin, si ça vous dit. Et voilà, ça c'est déjà pas mal. Et d'ici, bah, comme l'avait dit Raph, 2, 3 semaines, on va commencer à vous montrer les interfaces no-code. On vous les montrera en live, on vous laissera les utiliser dans le but d'avoir vos feedbacks, que vous puissiez faire jour avant que nous on fasse Product Hunt et qu'on lance avec ces interfaces. Hop, je vais enlever ton écran. Et bah, du coup, je vous dis à plus et à bientôt pour un prochain live lundi prochain. L'outil, c'était WeWeb, Talandrius, WeWeb.io. C'est la boîte pour laquelle on travaille. Et je vous rappelle, si c'est pas fait, de vous abonner à la chaîne de No Code France parce que c'est eux qui nous hébergent. Puis sur ce, je vous dis à plus et à bientôt et à lundi prochain. Ciao!